Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod, donc vlog, une fois n'est pas coutume. C'est parti pour vous parler un petit peu nouvelles de la chaîne, des petits débriefings salon, mes projets futurs en cours et à venir, un petit peu d'unboxing parce que j'ai une petite revue de produits à vous faire directement comme ça en live, et puis restez bien jusqu'à la fin parce que j'en avais parlé lors d'une d'une dernière vidéo. Je vais vous faire gagner des petits produits que j'ai testés dernièrement. C'est parti, tout de suite, maintenant. Alors, hop, 40e vlog sur la chaîne. On va pas se le cacher sur le vlog de fin d'année parce que ça m'étonnerait que j'en fasse un d'ici décembre avant 2025. Donc du coup ça sera l'occasion sur ce petit vlog de vous faire un petit debriefing de mon année passée sur la chaîne et sur mes projets modélisme. Déjà je voulais vous faire un retour assez rapide sur la dernière vidéo test sur les vitrines qui a très bien marché, et donc du coup j'étais content parce que c'est quelque chose qu'on a discuté avec la marque et tout ça. C'est une marque que j'avais découvert lors d'un salon sur Orléans, et du coup quand je les ai contactés, ça les intéressait, mais forcément c'est mieux si la vidéo marche pour eux comme pour moi, et du coup ça c'est grâce à vous parce qu'en fait c'est vous qui me permettez de contacter ce genre de marque. Je vais y arriver, je tourne un peu tard, je suis un peu fatigué, et du coup c'est super cool parce que la vidéo elle a super bien marché, et donc je suis content si jamais ça peut au moins donner de la visibilité à un artisan créateur et initiative française. C'est toujours cool. Moi je trouve que leurs produits sont au top, donc je reviens pas dessus, allez voir la vidéo. Mais en tout cas je serai pas sans vous remontrer la vitrine une fois que la grosse bête qui est juste au sol ici sera terminée. Et puis de toute façon à mon avis je vais certainement recommander chez eux quelques petites vitrines pour certains de mes displays. Donc merci à tous ceux qui ont commenté, c'était super cool parce que voilà, c'est une vidéo qui marche, donc ça fait toujours plaisir. Je reviens pas également sur le tirage au sort qui a bien marché lui, parce qu'on verra ça en fin de vidéo, mais je rappelle que j'ai des petits produits à faire gagner. Donc ça c'était ce que j'avais testé de chez Fun Cressol, qui est donc de la résine à UV, et je vais vous faire gagner une partie de ce matériel directement à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Sinon côté projet on va dire personnel, il va venir jusqu'ici, voilà, ce gros manus. Alors vous voyez, ça y est, il est vraiment très bien monté parce que je peux le tenir un petit peu par tous les morceaux. Alors je vais pas essayer de le tenir quand même par sa lance là, on va pas non plus défier les lois de la physique. Mais voilà, le montage global est terminé sur ce manus. Je vous fais rapidement une petite vue du montage en cours pour que vous voyez un peu comment ça s'assemble, mais en gros il y a des aimants un peu partout. Merci à ceux qui l'ont suivi sur Twitch parce que du coup c'était des vidéos assez longues, étant donné que c'est du montage qui est quand même assez précis sur un kit qui, même s'il est super bien conçu, c'est quand même assez technique à monter. J'avais en plus pas mal de trucs à resculpter, modifier au niveau de la pose et tout ça, donc c'était super cool de pouvoir le faire en live et puis de discuter en même temps des différentes techniques employées avec vous. Qu'est-ce qui va me rester sur ce dernier, en poste, mis à part la peinture bien sûr qui va être un gros poste parce que je dois finir ça pour juillet. L'objectif, je rappelle, de cette figurine, c'est quand même de la présenter à la World Model Expo pour le mondial qui sort en France. Je voudrais bien mettre, c'est pourquoi je vous montre un peu ses fesses, je voudrais bien pendre, et alors il manque une petite plaque de blindage ici, qui viendra après une fois que je l'aurai peinte, parce que celle-là je vais la coller donc je l'ai pas mise sur aimant. Je voudrais bien sculpter un bouquin ici, parce que qui dit Manus dit normalement le livre de Manus qui le quitte jamais, et c'est vrai que le sculpteur, alors je sais pas si c'est un oubli ou si c'est volontairement quelque chose qu'il a pas mis pour éviter de coller complètement au concept et du coup de se faire un petit peu embêter niveau licence et légalité. Je rappelle que c'est un russe, donc à mon avis il a aucun souci là-dessus. Mais je vais moi rajouter un bouquin. Alors j'ai vu il y avait un créateur qui lui l'a rajouté dans la main un peu flottant, mais avec une tige en plastique transparente hyper moche. Moi j'ai pas envie trop de modifier, alors je sais pas si à terme je ferai pas un sort là-dedans, mais je vais plutôt faire
quelque chose de plus éthéré, donc à mon avis il va faire flotter de la pierre, parce que j'aime pas trop le socle, donc du coup il va certainement faire flotter des choses qui vont sortir du socle, mais en attendant j'aimerais bien lui sculpter un bouquin, donc ça sera un peu la dernière pièce à travailler sur ce kit, donc à suivre sur Twitch. Sinon, j'avais à vous parler un petit peu de mon stock de figurines, parce que malheureusement, pour ceux qui sont au courant, j'ai perdu mon mouleur historique, hein. J'en ai bien sûr retrouvé un en les personnes de TGCM qui m'ont fait ma dernière pièce avec le golem de livres. J'en ai d'ailleurs encore quelques exemplaires, mais n'hésitez pas à commander le vôtre si c'est pas déjà fait, parce que j'en ai pas énormément, mais ça par contre je pourrais les retirer, ce qui n'est pas le cas de mes anciennes figurines. Bon, pour ceux qui le savent, donc GRX a plié boutique, et généralement il y a deux cas de figure en fait. C'est quand vous avez un mouleur comme ça, même si vous avez payé les moules, généralement le mouleur stocke une partie des moules et vous permet comme ça de faire des retirages. Certains mouleurs traditionnels gardent des sortes de copies de sauvegarde pour refaire des moules. Parfois c'est à vous de les garder, moi j'en ai un petit peu chez moi. Mais les gammes de figurines qui sont un peu vieillissantes, les premières figurines que j'ai faites, ça j'en avais pas fait, et les moules, les masters ont pour la plupart ils ont tous été détruits, il faut le dire. Et donc dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit le mouleur, il vous garde les moules, et du coup quand il fait faillite ou quelque chose comme ça, il vous les renvoie. Mais il a aussi le risque de se faire saisir cette marchandise. Quand on est en liquidation, des fois on ne choisit pas. Et donc GRX, je viens de l'apprendre, a choisi de détruire systématiquement tous les moules et tirages qui lui restaient pour éviter que les gammes partent à droite à gauche. C'est un peu violent comme truc, surtout de l'apprendre un petit peu comme ça cash, mais par contre je le comprends complètement, et je préfère que les moules et les masters de mes figurines aient été détruits plutôt que de les revoir en copie plus tard sur le marché. Ça c'est complètement compréhensible, mais ça veut dire que les gammes, et ça je l'ai appris d'un seul coup, que le peu de stock que j'ai fait, parce que j'ai fait la plupart du temps c'est des tirages limités, hein, à peu de choses près, je faisais 30, 40, 50 exemplaires grand maximum. Ça y est, c'est fini. Alors, j'avais déjà quelques références qui étaient terminées, hein. Par exemple, la première figurine que j'ai fait, qui était une petite pépette pour Blood Bowl, donc Miss Nuka, celle-là c'est terminé. Squirk le Squeak, j'en ai plus non plus. Le Naufrageur, j'en ai encore quelques-uns, mais celui-là c'est un multi-kit avec plusieurs options, mais j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai encore. Le guerrier un peu serpent crotal, là, ça j'en ai encore. Le bourreau, j'en ai plus. Le lork, à mon avis, je dois arriver vraiment à la fin. Je tiens pas tout à fait à juste nombre mes stocks, mais je sais à peu près de tête ce que je vends quand même. Les bustes de gob, les bustes de nain, ça, j'en ai encore un peu. Surtout que, pour ceux qui savent, j'ai pu faire scanner Nern le nain, par d'ailleurs les services de la Fig Miniature, que je salue au passage. On ne sera pas sans revenir sur cette technique, parce que j'aimerais bien faire carrément une vidéo entière là-dessus, donc je vais m'accorder avec lui pour savoir comment on peut faire, peut-être qu'il peut de son côté faire des petites séquences pour qu'on puisse parler de ce sujet-là. Je pense que c'est intéressant. Mais en tout cas, j'ai fait scanner le buste de nain, donc il me reste largement assez d'exemplaires pour fournir ceux qui veulent au niveau buste, mais les moules ont été détruits, donc ça je ne les referai jamais. Donc maintenant j'ai le scan, mais les scans fonctionnent bien sur les grosses figurines, un peu moins bien sur les petites, en tout cas pour l'instant, et du coup il y a certaines références que je ne pourrai plus avoir. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des choses que vous voulez garder ou commander, ou peut-être un peu pour la collection ou tout ça, parce que je pourrai plus fournir derrière, et notamment je ne pourrai plus fournir la figurine de l'ogre, qui était un kit compliqué, qui avait été réalisé par GRX, et qui à mon avis ne sera plus réalisable, parce que si j'envoie juste un tirage, le master lui je l'ai plus, ça va être ça va pas être la même qualité, quoi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie des sculpteurs, c'est la vie des mouleurs. Derrière, il faut juste que je reproduise de nouvelles figurines pour travailler avec de nouveaux mouleurs. C'est pour ça que je vous dis précisément, souvent c'est en édition limitée, et c'est vrai pour moi, c'est du très petits exemplaires, et quand le master est détruit, on peut plus revenir en arrière. Voilà, c'était un petit retour sur mes activités que je voulais faire. Sinon, pour les retours salons, j'ai quand même fait pas mal de salons depuis septembre.
Donc j'ai été au CIM 2024 avec lequel j'ai pu justement découvrir la société Muséum qui faisait les vitrines dont je vous ai fait la review et j'en ai un petit peu parlé au début. Gros salon, un des plus gros que j'ai fait de ma vie, je pense, parce que même Cannes, Cannes c'est pas pareil parce que du coup c'est vraiment un salon multijeux et puis sur plusieurs niveaux, c'est énorme aussi en termes de population. Mais là, juste en modélisme, avec de la miniature dans tous les sens, c'est, je pense, le plus gros salon que j'ai fait. Parce que même quand j'avais été à Eindhoven pour la World Model Expo, donc il y a quelques années maintenant, c'était que de la figurine, à proprement parler, donc figurine de collection ou éventuellement un peu figurine de jeu, mais très peu. Mais je pense que c'était plus petit. Là, c'est vraiment un gros salon, je ne sais pas si ça va perdurer, s'il y aura une prochaine édition, si c'est dans 1 an ou si c'est dans 2 ans, j'en sais rien, s'ils veulent passer tous les 2 ans ou s'ils veulent faire ça tous les ans. En tout cas, c'était un super truc, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui a, elle, également bien marché, parce que c'était généraliste, voilà, je montrais un peu de train, donc ça a touché un peu le ferroviaire et tout ça. En tout cas, c'était super intéressant et je suis très content d'avoir fait ce salon, au détriment d'autres salons, on peut pas tous les faire, mais j'espère pouvoir vous faire découvrir, en tout cas l'année prochaine, en 2025, de nouvelles destinations, si je peux. J'ai également fait Octogone, vous le savez bien, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, j'ai d'ailleurs encore une autre séquence tournée Octogone avec une interview complète de Alexandre Vallée-Hobby, Alexandre Vallée Miniature, donc du coup, voilà, ça il faut attendre un petit peu. Alexandre, si tu regardes cette vidéo, t'inquiète, ça va arriver, en tout cas avant la fin de l'année, vous aurez l'interview complète. Et Octogone, c'est toujours la grande messe du hobby, en France en tout cas. Là par contre c'est multi-jeux, c'est multi-associatif, c'est génial, enfin l'ambiance elle est toujours au top. Cette année c'était intense au niveau tournage des vidéos, mais c'est toujours un plaisir de revoir les potes et puis d'avoir un accueil comme ça. Donc voilà, en plus on y va entre potes avec Mika, donc voilà, c'est trop bien, je sais pas, pour tous ceux qui me disent, j'en ai encore croisé après être sorti d'Octogone et puis avoir bouché en salon, non, j'ai jamais pu y aller, mais allez-y, quoi, faites une voiture à 4, allez, prenez-vous un week-end, sérieusement, Octogone c'est vraiment un incontournable et c'est trop bien. Voilà, et en plus c'est amené à grossir, parce que je pense que là, ils peuvent plus pousser les murs, donc l'année prochaine sera une grande édition. Et sinon, je suis allé du côté de Nancy, au NIP 2024, pour lequel j'avais réalisé la figurine exclusive. Pareil, alors là, bien plus petite convention, on parle d'une seule association qui organise son événement, mais je pense que c'est en train de grossir, et franchement, ils avaient des belles tables. Moi, ce que j'aime bien en convention, c'est qu'en fait, le principe même de la convention fait qu'on doit montrer le meilleur du hobby, le meilleur de ce que fait une association. Donc ça veut dire armes et peintes, ça veut dire les plus belles tables et tout ça. Et là ils avaient joué les jeux, il y avait des super tables, avec d'ailleurs un concours de tables. Et je vous voyais un petit peu les vidéos qui défilent ici. Je vous fais pas un débrief global ou une vidéo là-dessus, parce que j'ai pas le temps en ce moment, c'est un petit peu tendu avec tout le boulot et puis les clôtures de fin d'année, vous-même vous connaissez je pense. Mais c'est une très très bonne convention avec lequel je suis content d'y aller. C'est un peu loin pour moi, c'est pas la porte à côté, mais ça me fait aussi découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles personnes, parce que finalement quand on fait des déplacements professionnels, on a tendance à rester un petit peu dans les mêmes régions, et donc moi principalement je bouge en région centre, je vais un petit peu en région parisienne, mais j'ai pas beaucoup au-delà, et donc du coup quand je sors pour d'autres conventions, que je pousse un petit peu plus loin finalement mon réseau, et je trouve que c'est cool. Par exemple, Troll et Légende en Belgique, j'avais découvert encore un nouveau hobby et des nouvelles personnes, et ça c'est super cool. Là c'est pareil à Nancy, et quand on sort un petit peu de son cadre habituel, on découvre aussi de nouveaux jeux. Ça c'est un truc qui m'avait un petit peu fait tilter la première fois que j'avais été à Nancy, ce que je l'avais fait il y a 2 ans. C'est qu'en fait, finalement, dans une seule région, les jeux sont portés souvent par les mêmes personnes, sont développés par les mêmes personnes ou les mêmes associations, et donc les gens jouent à ces jeux, c'est normal, on joue entre nous dans le truc, et du coup, on connaît pas forcément ce qui se passe ailleurs, et moi j'avais découvert des jeux en allant à Nancy. En plus, ça permet de se rapprocher un peu de Grégoric et tout, qu'on a pu voir le dimanche et tout ça. Donc peut-être que à terme, je serai amené à revenir dans cette région, soit pour les loups du téméraire, ou soit pour d'autres choses. En tout cas, le hobby est actif là-bas, et c'est cool de voir des assos qui tournent et qui font de beaux événements comme ça.
Qu'est-ce que je peux revenir sur le projet? Alors si je vous mets un truc tout bête, je vous mets ça. Et je vous mets ça à côté. Voilà. À quoi ça vous fait penser? Bah voilà, c'est le projet Cerveau-Crâne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je remercie grandement Geekbuying qui m'a encore sponsorisé sur cette vidéo. Alors je dis sponsorisé, mais parce que je me prends pour un gros youtubeur, c'est absolument pas ça. Je suis pas payé pour faire les vidéos, je suis pas payé pour faire les revues, mais ils m'ont quand même envoyé du matos que j'ai demandé cette fois. D'habitude, ils ont des tests produits à faire avec, je sais pas, voir un listing, peut-être qu'ils ont un stock à écouler ou ce genre de truc. Et comme moi j'ai une chaîne plutôt de miniatures et donc d'imprimantes 3D un petit peu avec du laser et tout ça, on voit souvent des machines à tester. Cette fois ils avaient un truc à m'envoyer que j'ai plus ou moins refusé je crois. Et là par contre je leur ai dit alors par contre j'ai un projet, je voudrais vraiment customiser ce formidable crâne qui normalement est à taille humaine, je sais pas si je le mets à côté de moi si c'est bon, et je voudrais vraiment en faire un cerveau-crâne fonctionnel avec tout un tas de trucs à faire. J'ai pas encore fait la vidéo vraiment d'introduction qui débutera vraiment ce projet, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Je rassemble des éléments depuis des années, j'ai vraiment une caisse entière avec des éléments. J'en ai tellement que je sais pas si ça va pouvoir rentrer, mais le gros du truc c'était d'en faire un projecteur. Et donc je me suis dit, j'ai des sponsors, j'ai un peu de marques qui me suivent quand même, avec Geekbuying notamment. Je me suis dit, bon, je vais tester, je vais leur demander s'ils peuvent pas m'envoyer un projecteur. J'aurais demandé un tout petit projecteur, ils m'ont dit non, celui-là on l'a pas. Ça m'a un peu fait chier parce que du coup j'ai pas trop de place quand même là-dedans, et ils m'ont envoyé celui-là. C'est le Wanbo T2 je crois, et du coup franchement, alors pour l'avoir testé, là vous voyez l'unboxing vite fait en direct, déjà c'est très bien protégé, ça arrive, c'est nickel, c'est même arrivé avec un petit socle en plus, donc c'est-à-dire ça c'est vraiment le stand qui permet de l'orienter un peu comme on veut, c'est super solide. C'est vraiment, pour le coup c'est du métal, hein. On n'est pas sur la qualité Elgato de merde là qui alors moi j'ai fait ma propre installation avec de la barre d'acier, mais vous connaissez un petit peu Elgato qui fait des espèces de systèmes soi-disant pour poser des systèmes vidéo, souvent c'est de la daube. Là on sent la qualité parce que le truc, une fois qu'il est vissé là, quand on a par exemple, là je vais le mettre dans ce sens là par exemple, pouf, je visse et là c'est, mais vraiment je peux y aller, hein. Je peux tirer dessus, ça bouge pas, donc bon, tant mieux. En tout cas, la qualité de ça, elle est top. Bien sûr, ça vient avec son cordon d'alimentation et sa petite télécommande. Et ça se branche super facilement, alors soit sur le réseau Wi-Fi, soit directement en Wi-Fi sur le portable. Vous voyez les vidéos qui tournent à côté, j'ai regardé, franchement, alors déjà 2 jours ça marche, mais en plus quand vous éteignez la lumière c'est encore mieux, mais franchement 2 jours j'ai été étonné parce que, alors je sais pas, il y a une espèce de qualité de dioptrie là-dedans qui permet quand même de projeter le jour. Là où j'ai projeté c'est au-dessus, là sur le plafond. On est à 2-3 mètres de mon espace sous plafond, et ça fonctionne, ça pourrait même fonctionner le plus près avec un système, hein, il y a un zoom automatique, c'est vachement cool. Et donc l'idée, ça va vraiment être de le mettre à l'intérieur du crâne. Donc évidemment ça va dépasser, hein, c'est un cerveau-crâne, donc ça va, je vais, je sais pas, entailler carrément là-dedans pour mettre le projecteur sur le côté. Il va y avoir évidemment d'autres systèmes de dioptrie et tout. Mais j'avoue, il est un peu gros. Alors pour l'instant, je ne sais pas encore si j'utilise ce crâne. Je me dis aussi qu'un cerveau-crâne, l'avantage c'est que ça peut être des crânes de Space Marine, donc surdimensionnés, beaucoup plus gros. Donc peut-être qu'à terme, je m'imprimerai un gros crâne, je verrai un crâne un peu plus gros qui va me permettre d'assembler un peu plus de choses à l'intérieur. Parce que même si j'arrive à foutre ça à l'intérieur du truc, ça va être compliqué parce qu'il ne faut pas bloquer les arrivées d'air. Ici, ça aspire ça rejette de l'air chaud et ça l'aspire par là, donc il ne faut pas bloquer les 2 entrées. On a de l'USB, du HDMI et puis une entrée prise casque, et après c'est l'alimentation. Mais franchement, j'ai été bluffé par la qualité de l'image. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore tout à fait testé en termes de compatibilité, notamment avec mon portable. Je dois noter quand même, par contre, qu'il y avait noté qu'il était entièrement compatible avec Netflix, mais que pour l'instant, j'arrive pas à le mettre à jour et j'arrive pas à mettre Netflix dessus, ce qui est un petit peu chiant parce que j'ai pas beaucoup de plateformes de streaming et Netflix, c'est un peu le seul truc que j'utilise. Donc voilà.
Mais j'espère bien pouvoir l'assembler. Alors je vais pas le démonter, hein, je vais l'essayer de l'intégrer tel quel à l'intérieur du crâne, et il y a plein d'autres choses que j'ai à mettre dessus. Donc bah voilà, c'était le petit truc, le petit unboxing, on va dire, du jour de cette vidéo. Je remercie encore Geekbuying de m'avoir permis de faire cette vidéo, et je pense qu'ils vont encore m'envoyer du matériel pour continuer à vous faire découvrir des produits. Là c'était un petit peu le truc digressif, mais je me suis dit, comme c'est un projet de chaîne, j'ai pas envie de trop mettre d'argent dedans, donc si une marque peut sponsoriser la vidéo, je me suis dit que c'était quand même cool. C'est un peu le principe un peu de faire des vidéos YouTube quand même, c'est qu'on nous envoie un petit peu du matériel, hein, faut le dire. Moi je veux pas me faire payer là-dessus pour essayer de garder une sorte d'avis à moi en tout cas, mais je peux vous dire que là j'ai été un peu soufflé par la qualité du truc. Alors j'ai pas testé 50 000 rétroprojecteurs dans ma vie, hein, ça je sais pas, mais celui-là, il est quand même compact, il est cool, il est pas très lourd, là je pense qu'il y a 1 kg à peine, et il est vraiment très sympa. Alors, est-ce que je vais réussir à le mettre dedans? L'avenir le dira, mais en tout cas, c'est le projet que j'ai dans la tête. Côté commande, je suis presque arrivé à la fin de la préparation des pièces du Titan Warlord. J'ai arrêté de vous les montrer sur Twitch parce que évidemment après on tombe sur des redondances un petit peu, hein. Quand on a travaillé une patte, la deuxième c'est la même chose, et les bras c'est un peu pareil. Donc je vous ai fait pas mal de vidéos sur la préparation des pièces que vous pouvez pour l'instant, pour la plupart, retrouver encore un petit peu en rediffusion, mais de toute façon, après, je ne serai pas sans refaire une vidéo évidemment récapitulative sur YouTube. Il y en aura même, à mon avis, plusieurs, parce que si j'ai réussi à en faire 3 sur un Titan Eldar, là, sur une grosse pièce comme ça, il y en aura encore plus. Donc, je vais vous faire une grosse vidéo sur le montage, préparation sur la préparation des pièces de ce Titan. Et puis après, une grosse vidéo sur le montage, et puis une grosse vidéo sur le filage, je pense. En mode revue de commande. C'est du gros Titan, hein, c'est du Titan Forge World officiel, ça va être vraiment très grand. Je pense même que je vais avoir du mal à le filmer au niveau de mon plan de travail, parce que là ici il y a les caméras qui tombent juste ici, hein, donc ça va être un peu limite au niveau taille pour filmer ça correctement, mais je vais me débrouiller. Et surtout, c'est important parce que au niveau histoire du hobby, je pense que Forge World est malheureusement arrivé un petit peu à la fin de l'histoire de la sienne, hein. Toutes les rumeurs vont dans le sens où Forge World va un peu arrêter sa production, donc on verra malheureusement de moins en moins ce genre de gros kit, en tout cas en officiel. Mais souvent, quand l'officiel s'arrête, généralement derrière, le recast c'est un peu pareil, hein. C'est quand même dépendant des sociétés normales, donc des sociétés classiques. Donc derrière, je pense qu'on verra malheureusement de moins en moins de kits Forge World. C'est peut-être le dernier, c'est le premier Titan Warlord que je monte, c'est peut-être le dernier également. Donc autant vous faire une belle vidéo. Et notamment sur Twitch, il y aura d'autres choses, hein. J'ai au niveau commande une commande de Minotaur de chez Conquest qui arrive, sur lequel je vais avoir de la modification de pose à faire pour les rendre un petit peu plus dynamiques et un peu plus élancés. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, et du coup j'ai un client qui m'a dit moi ça m'intéresse aussi, donc c'est parti. Donc je vais vous faire ça sur Twitch. Après, d'ici la fin de l'année, il y aura également de la peinture avec les figurines exclusives de Noël de l'année dernière, qui sont donc le Gloomspite Grotmass Gitz, qui est une sorte de gros squig avec le Black Gobo monté dessus, et ici le Red Gobo surprise. Tiens, je vais vous faire voter là-dessus. Dites-moi en commentaire lequel vous voulez que je commence, lequel vous voulez que je fasse en priorité, parce que j'aurai peut-être pas le temps de faire les deux, mais en tout cas je vais essayer. Dites-moi lequel vous voulez que je fasse en premier. Donc il y en a un, c'est le Red Gobo, avec il est sur sa cheminée en train de balancer un gros pétard à l'intérieur, et l'autre c'est le Black Gobo qui est sur un gros squig qui bouffe des cadeaux. Les deux figurines sont super intéressantes, j'aimerais bien en faire des belles peintures, et puis après les installer dans des sortes de boules pour en faire des petites décos pour mon sapin de Noël. Donc c'est les figurines de Noël 2023. Mais je vais les faire maintenant en 2024, et voilà, j'espère que ça vous intéresse. Donc du coup, dites-moi lequel vous voulez que je commence en premier. Sinon, vous aviez appris que j'étais sponsorisé par Asmodée, ça continue, et du coup, le prochain projet Asmodée, ça va être de
travailler ces décors, le Asgardian Shrine Terrain Pack. Je pense même que je vais en faire une micro-table, hein, parce que les décors Marvel Crisis Protocol sont quand même vraiment top. Là, on a une sorte de décor un petit peu hellénisant, on va dire. En tout cas, à vocation, enfin, à thème antique. Ça se veut Asgard, mais ça fait très grec. Hein. Et du coup, on a une ruine avec deux sortes de stands ronds là. Il y a ensuite un autre truc avec des espèces d'hôtels enflammés. Voilà, comme ça, qui font aussi partie du même pack, Battle for Asgard, donc des statues un petit peu brisées avec des vasques enflammés. Ça ira sur la même table. Et j'ai reçu également d'autres décors qui vont venir, donc merci à Asmodée aussi, hein, parce que du coup, ça va pouvoir faire des vidéos décors sur la chaîne Twitch, qui vont plutôt être intéressantes. Ça va être très sympa. J'ai même reçu, alors là, c'est dans les boîtes derrière, il faut que je fouille un peu. J'ai même reçu, alors je vous rappelle que j'ai aussi un Dark Valor à faire. Ouais, j'ai pas mal de boîtes. Ouais. Mais là, j'ai reçu celui-là. Là. Donc c'est quoi? C'est Star Wars Shatterpoint This Is The Way Squad Pack. En gros, les squads phares de la série The Mandalorian avec les potes du Mandalorian. Donc la Forgeron, là, l'espèce de gros mec avec sa Gatling, un qui ressemble un petit peu à Boba Fett mais plutôt en femme, et puis un autre qui est en train de tirer avec sa roquette. Et le truc c'est que, est-ce que je vais mettre à faire du Shatterpoint? Je le donne en 1000? Non, parce que j'ai pas le temps et qu'en plus comme le jeu m'intéresse globalement pas en général, hein, c'est pas Shatterpoint en particulier, mais j'aime pas jouer, donc j'aime plutôt faire du modélisme. Et ça fait longtemps que je pense à faire une sorte de Primaris en mode Boba Fett. Et je pense que je vais mixer des figurines Shatterpoint avec des figurines Games Workshop Hérésie, et pour faire justement une sorte de Space Marine Boba Fett. Et ça, je pense que ça peut faire une conversion très marrante à faire en live sur la chaîne Twitch également. Donc voilà, il y a plein de projets, j'ai plein de projets, comme d'hab j'en ai plein et j'en finis pas tous, hein, parce que je vous rappelle que j'ai une table aussi champignon qui n'a pas tellement avancé. Mais bon, c'est comme ça, hein, on a tous des projets modélisme en cours, plus ou moins avancés et plus ou moins en phase de terminer. Et donc on arrive à la fin de la vidéo. Je parle. Allez, c'est parti pour le tirage, et donc bravo à... Bravo à Buxo Vaudou 619, donc voilà, il va recevoir ces deux petits produits qu'il pourra tester à loisir chez lui. Au moment où vous voyez cette vidéo, n'essayez pas de truander, bande de petits filous, parce que le Buxo Vaudou en question a déjà été contacté par mes soins, avant que je ne révèle bien évidemment cette vidéo. Comme ça évite un petit peu qu'il y ait des petits malins qui tentent de se faire passer pour lui. Donc bravo à lui, c'est super cool. Merci à tous ceux qui ont participé, parce que voilà, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Hein, là, je filais qu'un seul produit, mais je ne serai pas sans refaire ce genre de petits trucs, parce que du coup, peut-être qu'à terme, on arrivera peut-être un jour aux 7000 abonnés. Et en tout cas, il y aura, donc comme à chaque palier de passage de mes vidéos, de ma chaîne, un petit tirage au sort pour pouvoir gagner cette fois au moins 3, voire peut-être même 5 cadeaux pour 3 ou 5 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour faire avancer la chaîne. Merci à tous ceux qui soutiennent et qui partagent les vidéos, mais qui aussi simplement postent un commentaire, c'est super cool. Je vous rappelle que j'ai donc une chaîne Twitch, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment, j'ai un fil Instagram sur lequel je partage l'ensemble de mes créations figurinistiques du moment en instantané. Je suis même sur Thread, voilà, il y a plein de choses. Pour ceux qui peuvent me commander des figurines, n'hésitez pas, parce que je n'ai pas énormément d'exemplaires. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne directement, j'ai un Tipeee qui marche complètement pas et que je vais certainement arrêter un jour ou l'autre, mais il a le mérite d'exister. Donc voilà, merci à tous, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire, ou même de me donner des idées pour ceux qui veulent peut-être un jour que je fasse une vidéo. À bientôt à tous et bon modélisme.